Monsieur le Président, Dadis, Oui. la question était simple. Est-ce que c'est vous qui avez ordonné le colonel Tcheboro et le lieutenant Toumba d'aller protéger les leaders politiques au stade ce jour? C'était ça sa question. Non. Voilà. Je vais vous lire... Décoiffez-vous, messieurs. Le point 219 du rapport de la commission d'enquête internationale. Tiens-moi ça. Le lieutenant Toumba a également assuré qu'il dépendait directement du président et que le jour des événements, le président lui avait directement ordonné d'aller au stade pour protéger les leaders politiques et renvoyer tout militaire de l'armée régulière en caserne. Le lieutenant Toumba et le commandant Tcheboro ont informé la commission que lorsque la violence a éclaté au stade, leur mission était de protéger les leaders politiques. Leur mission était de protéger les leaders politiques. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je ne peux pas fermer ta moudre. On a discuté. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Je disais que tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable aux ordres, comme en atteste le fait que les leaders politiques qu'ils ont personnellement évacués du stade n'ont pas été tués. Est-ce que ce que les missionnaires ont dit est vrai, Monsieur le Président? Maître, moi je maintiens et je persiste et je confirme, je maintiens à la déclaration de M. Toumba devant le président et ses assesseurs et la déclaration du colonel Tcheboro. Je maintiens à ces déclarations. Toute autre déclaration contraire à leur déclaration ne m'engage pas par rapport à ce que vous venez de lire. Est-ce que, Monsieur le Président, donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Reprenez la question. Est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Mais M. Camara n'a pas donné d'ordre. La seule personne que M. Camara pouvait donner ordre, c'était M. Toumba Diakité. C'est à lui seul que M. Camara devrait lui donner ordre. Et M. Toumba a été clair devant le tribunal que, contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, il dit que M. Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade, plutôt qu'il aurait appris que j'étais parti au stade à ma recherche. Mais je ne peux pas répondre à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, Monsieur le Président. Je passe. Lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir, qui étaient les bouviers, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir, d'obéir à son ministre de la Défense nationale et de vous rester fidèle en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que vous vous souvenez?
Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Tout le peuple de Guinée se souvient de ça. Est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même, qui présidait le Conseil supérieur de la défense, qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre. Oui ou non, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Mais sachez que, en droit, et plus précisément ici, dans ce procès, qui ne dit mot consent, hein? Savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires, tous ces militaires agissaient sous vos ordres et comment dirais-je, et ceux du ministre de la Défense nationale? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont agi contrairement à la loi, ça n'engage que eux. Ça n'engage qu'eux. D'accord. Ça n'engage pas M. Camara. Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur le Président, que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparée par vous, vos ministres et la hiérarchie militaire? Le micro. Vous avez dit ici que les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous dites? Les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous avez transformé l'idée. J'ai dit, l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie. Il est formé pour être tué. Il est formé pour être détenu comme prisonnier. D'accord, je reviens sous autre forme. Les bérets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, en tant que béret rouge. Alors, le lendemain, comment dirais-je, dans la matinée du 28 septembre, pourquoi vous, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, je dirais même chef suprême des armées, pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28, pour ne pas qu'il y ait de débordement? Mais le chef d'état-major général des armées avait déjà pris une décision. Donc ce n'était pas mon rôle de le faire. Le chef d'état-major général des armées, il avait déjà appliqué cette loi, ce règlement. Je ne pouvais pas faire aucun rassemblement. Monsieur le Président, oui. Le chef d'état-major général des armées peut-être l'a fait à l'intention de toute l'armée guinéenne. Mais la garde présidentielle relevait spécialement de vous. Et vous saviez qu'il y avait des incontrôlés parmi eux. Pourquoi, pour cette journée de manifestation, vous n'avez pas tenu un rassemblement pour ordonner leur casernement? Lorsqu'on parle de toute l'armée, c'est y compris les éléments de la garde présidentielle. C'est y compris les éléments de la garde présidentielle. Donc, ceux qui sont sortis, ça n'engage qu'eux. Mais vous les avez laissés sortir, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas leur corde. Vous n'avez pas interdit de sortir. Je dis bien que je n'ai pas leur D'autres questions, mais pas de discussion, des réponses.
Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez eu à appeler votre ministre de la Sécurité pour lui donner des instructions afin de maintenir l'ordre au stade? Non. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez convoqué le ministre de la Sécurité présidentielle et le commandant du régiment de la garde présidentielle pour leur donner ordre de caserner tous les bérets rouges? Non. Est-ce que vous aviez appelé votre ministre de la Défense nationale pour donner des consignes afin que les militaires ne sortent pas dans cette journée? Le ministre de la Défense était à l'intérieur du pays, comme je l'ai bien dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut être sur place pour donner des instructions. Monsieur le Président, je veux dire, est-ce que vous l'avez appelé au moins au téléphone pour lui dire, mon général, je donne ordre? Non, non. Non. Au moment où le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité vous dissuadez de ne pas aller au stade, est-ce que lui et les hommes du salon vous ont demandé de leur laisser faire, d'aller régler le compte des manifestants et des leaders politiques?